Et c'était il y a plus d'un siècle. Un juriste de Périgueux a quitté la Dordogne et épousé la cause des Indiens de la Cordillère des Andes. Il est devenu leur roi. 157 ans plus tard, le royaume d'Araucanie-Patagonie n'a pas de capitale, n'a pas d'existence officielle, mais tente de survivre très loin de là, en Dordogne. Dernière étape ce soir de notre série de l'été consacrée aux micronations qui ne figurent sur aucune carte. Un reportage signé Anne-Channy Lambard, Maxime Jaglin. Pour la fête nationale du royaume, l'église de Tourtoirac fait le plein de dignitaires et de décorations. Tous les invités ont sorti leurs plus beaux atours. Et parmi eux, le prince redouble d'attention pour une fête parfaite. Je suis le prince Antoine d'Araucanie, je vous remercie de votre présence. Dans l'assistance, le peuple du prince Antoine brille par son absence. Et pour cause, il vit à 13 000 km de là, près de la Cordillère des Andes, en Araucanie-Patagonie. Pour réduire les distances au moins par l'esprit, cette année, le prince a fait venir 7 statuettes de Sainte-Rose de Lima. On est un peu plus proche de l'Araucanie-Patagonie avec elle. Ah oui, un peu plus. Elle est péruvienne, hein. Elle n'est pas d'Araucanie. Enfin, ça a été la première sainte des Amériques. Le prince Antoine est le 7e à régner sur l'Araucanie-Patagonie, un royaume fondé au XIXe siècle par un certain Antoine de Tounins, originaire de Dordogne. Fils de paysan devenu juriste à Périgueux, l'homme va tout quitter pour le Chili. Il a en tête de fonder un État pour les Mapuches, un peuple indigène de la Cordillère des Andes. Il va se passionner pour un rêve incroyable, celui de Simon Bolivar, qui est l'homme politique d'Amérique du Sud très connu, qui rêvait, lui, de créer les États-Unis d'Amérique latine. Et cette idée va plaire à Antoine. Franc-maçon, Antoine de Tounins va utiliser ses réseaux pour mettre en place des projets, des infrastructures. Il propose aussi une constitution aux Mapuches pour assurer leur indépendance face aux Chiliens. La sorcellerie fera le reste. Chez les Mapuches, une prophétie annonçait l'arrivée d'un roi blanc. Antoine de Tounins devient l'homme providentiel. C'est les chefs Mapuches des deux côtés de la Cordillère des Andes qui l'ont nommé Toqui de todos os Toquis, c'est-à-dire chef de guerre de tous les chefs de guerre, terreur du vent, et dans la Cordillère des Andes, le vent ça souffle, et maître des démons. Ce qui fait qu'Antoine de Tounins a pu écrire le 17 novembre 1860 « Je viens d'être nommé roi d'Araucanie et de Patagonie ». Seulement en France, ce roi fait sourire. Le soutien de Napoléon III arrivera trop tard. La tentative de royaume d'Antoine de Tounins durera 18 ans, mais les Chiliens remportent au final la partie. Le roi meurt ici ruiné en Dordogne en 1878, mais son message demeure encore aujourd'hui. C'est un héros duquel on ne peut que s'inspirer pour les temps modernes difficiles. Et il a renoncé à beaucoup de choses pour partir à l'aventure, donc c'est quelque chose de très important. Voilà, donc c'est un inspirateur. En 2017, le royaume n'a pas de capitale, survit loin de son peuple. Mais il tente de défendre les droits des Mapuches à l'ONU via une